1, 2, ça marche. Alors, voilà. Monsieur le député, Laurent Jacobelli, habitué à nous rencontrer ici à Cérémange. Monsieur le maire, Serge. Mesdames, messieurs les adjoints, conseillers municipaux. Mesdames, messieurs les chefs de centre voisins ou représentants. Estelle Neu, infirmière capitaine, représentant le commandant Nicolas Crémer. Cher David, chef de l'unité opérationnelle d'Ayange. Mesdames, messieurs les représentants des forces de sécurité intérieure, je pense à nos amis gendarmes avec qui nous avons des liens fraternels, à Christian, policier municipal. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers camarades, chers collègues, jeunes sapeurs-pompiers vétérans. Je tiens tout d'abord, puisque c'est une tradition ici, à vous présenter le couple d'honneur. Alors, je vous présente Amy et Lucas, vous pouvez venir, ne vous cachez pas. Donc, Amy et Lucas forment le grand amour depuis 1 an et demi. Amy est en études de psychologie pour devenir psychologue spécialisé dans le traumatisme. Et Lucas est en bac ST2S, merci Lucas, qui souhaite suivre une filière dans la médecine. Il y a sa maman qui est très fière, je la vois là-haut, et elle peut l'être. Donc le coup d'honneur, c'est une tradition, notamment sur la vallée, et également pour les mineurs. Donc nous, à Cérémange-Erzange, on les met en valeur dans cette cérémonie de Sainte-Barbe. Et lors du traditionnel repas qui est offert par la municipalité et l'amicale, ils font le tour pour récolter des fonds pour l'Ève des pupilles des sapeurs-pompiers, donc ceux qui sont blessés ou les enfants décédés. Voilà. Merci à eux, vous pouvez les applaudir. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là avant au monument, je vais vous demander de respecter 1 minute de silence pour nos 6 camarades qui sont décédés en service ou au feu sur l'année 2023. Notez que sur les 6 camarades décédés, fauchés dans la jeunesse de l'âge, nous avons Mano Labarre, âgé de 18 ans, titulaire du brevet de jeune sapeur-pompier et engagé, qui est décédé en luttant contre un feu d'espace naturel. Donc la jeunesse, l'engagement par rapport au péril de nos vies. Donc c'est important de rappeler, de citer ces personnes qui nous ont quittés en 2023. Alors c'est pas courant, je vais casser les codes puisque je vais commencer par les remerciements, là où on a l'habitude de les finir dans nos allocutions. Je vais remercier sincèrement les personnes de l'ombre, ceux qu'on appelle communément nos épouses et nos époux, mais on n'a pas de femmes dans nos rangs, qui subissent nos absences. Les invisibles, c'est le nom que leur a donné la commission des volontaires du Giracal, donc du Grand Est, qui a souhaité donner la parole. Et c'est vraiment elles qui subissent nos passions. Donc je tiens sincèrement à les remercier, souvent dans notre ombre, hein, comme là, la cérémonie de Sainte-Barbe, elles ont contribué à leur réussite. Et plus personnellement, je tiens à remercier ma compagne Marine qui me suit toujours dans mes engagements. Donc merci, vous pouvez sincèrement les applaudir. L'année 2023 a été chargée pour l'unité opérationnelle de Cérémange-Erzange et 330 missions de secours qui ont été réalisées à date. À savoir que l'an dernier, nous avons fini l'année civile à 280 missions. Nous assurons à plus de 95% à Cérémange-Erzange des missions de secours d'urgence et d'assistance aux personnes, bien que notre périmètre d'action... La dame du son... Donc nous assurons les missions sur notre périmètre d'intervention qui est la commune de Cérémange en première intention et l'écart de Saint-Nicolas-en-Forêt qui est rattaché administrativement à Ayange, où nous intervenons en secours de proximité. Mais nous sommes amenés à aller bien au-delà, comme je vous l'avais indiqué l'année passée lors de mon premier discours de Sainte-Barbe. Nous avons été notamment jusqu'à Pierrevillers, Mont-de-Lange, Marange-Sylvange et bien d'autres communes bien au-delà, qui rappellent que les sapeurs-pompiers de Cérémange font partie d'un maillage fort en Moselle de 180 casernes qui sont toutes départementalisées et donc gérées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Sur les 330 missions, nous avons participé en juillet, et il faut le rappeler, aux violences urbaines. Alors bien que la commune de Cerémont-Gerzange a été épargnée, nous sommes intervenus sur les communes voisines, et je pense notamment à Famec, mais aussi à Thionville. Et je tiens sincèrement à féliciter et remercier mes collègues et camarades, puisque ces interventions, bien que parfois dans un contexte bien particulier, tout le monde est revenu sans être blessé. 2023 aussi était une année importante pour la vie de la caserne, puisque nous avons fait les journées portes ouvertes, qui n'avaient pas eu lieu depuis 10 ans, pour promouvoir la caserne et le volontariat, qui fut une réussite avec la participation des casernes voisines, et je tiens à remercier mes camarades qui sont là, qui sont facilitateurs, et je pense notamment à David, qui nous suit toujours et qui est vraiment avec qui on a tissé des liens d'une part, mais aussi qui facilite notre travail de petite unité. Et c'est grâce à tous ces gens-là, aussi à nos collègues de la gendarmerie, de la police municipale, la municipalité, qu'on a pu faire de belles portes ouvertes, et je tiens sincèrement à vous remercier. 2023, c'est aussi des exercices opérationnels, de la formation de nombreuses heures, et afin de tisser davantage de liens et des synergies avec les centres voisins, à partir de janvier prochain, nous allons réaliser nos formations de maintien des acquis qui sont obligatoires pour garder nos emplois opérationnels avec les centres voisins d'Hayange, Famec et Florange. Cette synergie, elle existe bien au-delà, puisque nous avons depuis quelques mois, pour le volet opérationnel, créé des liens avec Famec, Florange et Hayange, et les 10 sapeurs-pompiers volontaires de Cerémont-Gerzange assurent des astreintes à la fois et des gardes casernés sur Hayange, Florange et Famec. Et c'est vraiment en 2024 qu'on va inscrire cette synergie, cette mutualisation également dans la formation en plus de l'opérationnel, parce que se former ensemble, c'est demain la réussite de nos interventions collectivement. Nous avons depuis cette année attaqué des travaux, donc grâce à la municipalité, je tiens à remercier le maire et le conseil municipal, récupérer une salle de sport. On va également intégrer des vestiaires femmes, puisqu'à l'heure actuelle on n'en a plus, mais on souhaite promouvoir l'engagement des femmes et féminiser nos rangs. Et à cet égard, il faut réaliser quelques travaux. Également, on crée une buanderie, puisqu'à l'heure actuelle, les locaux ne le permettaient pas. Donc, en récupérant de la surface de la municipalité, on peut créer une buanderie. À savoir que les travaux sont financés une partie par l'amicale, une partie par le SDIS et la municipalité, mais que ce sont les sapeurs-pompiers volontaires en pur bénévolat qui font les travaux, et vous pouvez les remercier et les féliciter pour tout ce qu'ils font. « 2023, c'est aussi la jeunesse, et on continue comme les années passées à se rendre dans les écoles où nous faisons des journées pour promouvoir les sapeurs-pompiers et la jeunesse. Mais c'est aussi l'école des jeunes sapeurs-pompiers, vous les voyez, ils sont 15, ils fonctionnent en lien avec Terville, et ils sont gérés par Guillaume Le Tito, il est derrière moi, qui est mon adjoint et responsable de section. Il passe un temps considérable à former nos jeunes pour les mener jusqu'au brevet, et on le voit dans la remise là où Paul et Arnaud, donc Paul est affecté à l'unité opérationnelle de Famec depuis le 1er juillet, il a déjà réalisé quasiment 100 interventions, et l'inverse, pardon, Arnaud est à Famec, et Paul est à Algrange, et qui a quasiment assuré déjà 60 interventions. Donc ce temps que Guillaume consacre à la jeunesse, notamment les samedis, ainsi que les aides-animateurs et animateurs qui le font, mérite d'être salué, et vous pouvez vraiment le féliciter pour son engagement dans les jeunes sapeurs-pompiers et pour notre jeunesse. Nous avons aussi nos personnels du 3SM, je pense à Ludovic, qui est en études de médecine, je pense aussi à Nicolas Santoro, qui avait démarré, les deux avaient démarré à Cerémange, mais malgré qu'ils soient rattachés au pôle 3SM de Thionville, sont toujours présents dans les activités de l'amicale, donc associative, mais aussi pour l'opérationnel. Et Nicolas donne du temps, en plus d'armer le véhicule de secours médical de Thionville à Cerémange-Gerzange, pour assurer un secours de proximité. Et je tiens sincèrement à les féliciter et les remercier de poursuivre cet engagement de secours de proximité et d'être à nos côtés. Vous pouvez les féliciter et les applaudir. Je remercie à travers son vice-président, puisque la présidente est retenue ailleurs, l'amicale qui entretient des liens intergénérationnels
Quand je suis arrivé, j'étais vraiment bluffé de voir une caserne qui, à l'époque, avait 6 sapeurs-pompiers actifs et quasiment 50 amicalistes. Mais le travail qu'ils font pour entretenir ces liens intergénérationnels et ces liens de convivialité tout au long de l'année sont des moments forts qu'on peut vivre en famille, mais aussi nous en tant qu'actifs avec nos épouses et nos enfants au sein de l'unité. Et c'est grâce à eux et leur mobilisation que vous pouvez les remercier et les applaudir. Enfin, je tiens à remercier la municipalité menée par le maire pour être toujours derrière nous, à nous suivre dans les divers projets. Serge se cache derrière moi, et mesdames, messieurs, les adjoints et conseillers, merci de répondre et d'être attentifs à toutes nos actions durant toute l'année. Mes remerciements ne seraient pas complets sans remercier Roland, que vous voyez derrière son objectif. Alors nous, on est passionnés de vous donner du temps, de secourir, de passer du temps ensemble. Et Roland, lui, est passionné d'actualité. Il est toujours derrière nous et je tiens à le remercier de mettre en lumière à la fois la vallée de la Fensch et de mettre en lumière l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de cette vallée. Merci Roland, vous pouvez l'applaudir. Enfin, l'année 2023, c'est des départs. Vous l'avez vu, Alexandre Ackermann, qui a été nommé Antoine Gambino, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était en intervention, donc il est excusé. L'ancien chef de centre de l'unité opérationnelle de FAMEC et qui est maintenant chargé de créer des synergies entre tous les chefs d'unité qui sont présents. Donc je disais, Alexandre Ackermann, 33 ans d'engagement, ce n'est pas rien. On lui a remis, au nom du ministère de l'Intérieur, la médaille d'or pour 30 années d'engagement. Il poursuit son engagement associatif à nos côtés en tant que vice-président et reste impliqué dans la vie associative. Nous avons Cyril Morand qui est absent, qui lui, 20 années d'engagement, nous a quittés pour raisons personnelles en 2023. Ludo Dignès, à qui on a remis la statuette au nom de l'amicale, 13 années d'engagement, qui brigue une carrière dans la police nationale qui est actuellement en région parisienne et ne peut plus cumuler pour des raisons d'emploi du temps son engagement. Nous avons Guillaume Laurent qui est absent, 10 années d'engagement, qui nous rejoindra plus tard pour raisons professionnelles. On a des départs, mais c'est des arrivées, comme je vous l'ai dit. Nous avons passé l'effectif de 6 à 10 sapeurs-pompiers. C'est l'arrivée de Cédric Larrière, c'est l'arrivée de Nicolas Stos et de Nathan Labelle. Alors ces recrues, qui n'étaient pas jeunes sapeurs-pompiers, ont découvert pour certains tardivement, quasiment à 40 ans, le monde des sapeurs-pompiers volontaires. Et pour autant, depuis leur arrivée, ils s'impliquent sans faille dans la vie de l'unité pour assurer les interventions et les astreintes, mais aussi dans la vie associative. C'est très rare, il faut le souligner, qu'on ait des gens qui arrivent comme ça, comme des cheveux sur la soupe, qui s'impliquent autant. Et je tiens vraiment à les remercier, sincèrement, pour ce que vous faites. Ils consacrent énormément de temps et je suis vraiment fier d'eux, il faut le dire, comme les autres d'ailleurs. Donc vous pouvez les applaudir et les remercier. J'en ai fini, mais avant, comme l'an dernier, vraiment, Guillaume, je tiens à te remercier parce qu'on ne se connaissait pas, donc j'arrive ici, moi aussi, comme un cheveu sur la soupe, pour le dire, dans la vallée de la Fensch. Et rapidement, nous avons formé un binôme sur la même longueur d'onde. Et le travail qu'il fait chez les sapeurs-pompiers, en plus de son travail de pompier professionnel à Metz, est inconsidérable. Il cumule énormément d'heures à l'année, en plus de faire les travaux dans sa maison, de donner du temps aux jeunes sapeurs-pompiers. Et c'est vraiment, et je le dis, un binôme fidèle, fidèle en les métiers, fidèle dans ses valeurs, fidèle dans son engagement. Et c'est grâce à lui et le temps qu'il consacre que l'unité opérationnelle de Sérémange rayonne et qu'elle peut vivre. Vous pouvez le remercier et le féliciter. Avant de céder la parole, vive Sainte-Barbe, vive les sapeurs-pompiers de la Moselle et vive l'unité opérationnelle de Sérémange-Gersonge.